Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment produire un effet fisheye, c'est-à-dire l'équivalent d'une photo prise avec un très grand angle et sa déformation. Alors, première opération, il s'agit de passer la photo en carré. Donc je vais dans l'outil de recadrage, je le sélectionne et je clique sur un carré. Voilà. Je pourrais le déplacer, mais là, la composition me convient bien, donc je dis OK. Ensuite de quoi, je vais faire une duplication du calque, donc un CTRL-J, et je vais, par clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, je vois bien la petite icône de l'objet dynamique, donc tout va bien. Et je peux maintenant passer à la déformation. Pour ça, je vais dans Filtre, Distorsion, pas dispersion, non, Sphérisation. Voilà. J'ai une pop-up qui s'ouvre. Donc, je vais passer en mode normal, mais je pense qu'elle le prend par défaut. Et je vais mettre une valeur de plus 100%. Voilà, plus 100%, et je dis OK. Voilà, je vois déjà ma sphère. Maintenant, il va s'agir de la sélectionner. Pour ce faire, je vais prendre l'outil de sélection, d'ellipse de sélection. Je clique dans l'angle haut gauche. Je fais Shift pour être sûr de faire un rond parfait. Et je reclique dans l'angle bas droite. Voilà. Un petit CTRL-J pour dupliquer mon calque. Et si j'éteins mes autres calques, mes calques du dessous, voilà mon ellipse qui apparaît sur un fond transparent. C'est exactement ce que je souhaitais faire. Et j'ai effectivement l'effet fisheye qui intervient. On le voit notamment sur les fils électriques et sur le poteau qui sont courbés. Arrivé à ce stade, je vais vouloir mettre une ombre interne à ma sphère. Donc je vais aller cliquer sur FX, ombre interne. Là, j'ai une nouvelle pop-up qui s'ouvre. Donc je choisis le mode de fusion incrustation, une opacité autour de 50%. Voilà. 51. L'angle, ben ça c'est à la convenance, c'est comme vous voulez. La distance de 260 pixels. 260, 259, on va dire que c'est bien. Le maigri autour de 8%. « 8-10%, et la taille de 110 pixels. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai laissé ma couleur en noir. Je clique sur OK. Et j'ai un effet de sphère qui est assez intéressant le long de mon image. Ce que je peux rajouter pour compléter, c'est peut-être un fond à la place de ma zone transparente. Donc je reviens sur le calque du dessous, je clique sur calque de réglage couleur unie, et là je vais choisir une couleur qui, avec la pipette, peut-être une couleur qu'on retrouve dans le ciel. Ça peut être intéressant comme ça, voilà. Mais ça c'est en fonction du goût de chacun. Ça peut être aussi la couleur du reflet. C'est un peu foncé pour mon goût. Non, je préfère rester sur cette couleur-là. Je reste là et je dis OK. Donc nous voilà avec notre effet fisheye. Évidemment, toutes les photos ne s'y prêtent pas, mais le principe reste le même. Donc c'est bien rendu, distorsion, sphérisation. J'espère que vous avez apprécié ce clip. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.